Salut, aujourd'hui on va parler d'un élément essentiel de la musique actuelle, c'est le kick. Et le kick, c'est ça. Alors je vais te montrer 3 techniques pour créer ton kick. La première technique, c'est d'extraire un sample d'une chanson. Et on va le voir ensemble dans cette vidéo. Je t'explique tout ça, je te guide pas à pas et on y va ensemble tout de suite. C'est parti. Alors pour commencer, on a besoin d'une chanson finie entière. J'ai choisi une chanson où on n'a pas de risque de droit d'auteur parce qu'elle n'est pas sortie officiellement. C'est une chanson d'Axwell Ingrosso qui s'appelle Behold. Première chose à faire, tu la places ici dans ton logiciel Ableton. Tu ouvres le fichier, double-clic là sur la forme d'onde et tu te retrouves à l'intérieur. Tu as le warp. Le warp, c'est quelque chose qui analyse le tempo de la chanson et le tempo que tu as à l'intérieur de ton projet. La chanson est à 131 BPM, le tempo est à 120. Donc moi je veux la laisser à 131, tu cliques simplement sur Warp pour l'enlever. Comme ça tu n'as pas de problème, on va dire, de conversion, ta chanson sera bien au même tempo. Je vais te faire écouter une petite partie de la chanson et ensuite on va chercher le kick. Voilà ce que ça donne la chanson, c'est vraiment une chanson que j'adore. Voilà, c'est une chanson qu'ils avaient jouée en festival. Si jamais tu connais pas les artistes, c'est 2 artistes suédois. Ils l'ont joué plusieurs fois en festival. Pour la petite histoire, je l'ai vu une des premières fois et vraiment en festival, ça envoie vraiment du lourd. Alors, Axwell l'avait balancé en fait sur des forums il y a quelques semaines avec un lien Dropbox et en fait elle n'est jamais sortie. C'est pour ça qu'il n'y a pas de droit d'auteur sur cette chanson. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est trouver l'endroit où il y a un kick plus ou moins seul, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop d'instruments qui jouent autour. Donc on va reprendre ici, juste avant le drop, pour trouver un kick qu'on va essayer de ressortir. Alors, ici, voilà, là, ce que je vais faire, c'est que tu sélectionnes, juste avant le kick, on va dire toute la zone, voilà, toute la zone ici. Tu places ta souris, là il y a une petite main qui apparaît, tu laisses appuyer et tu bouges légèrement. Tu vois que ça a sélectionné la partie du kick qu'on désire modifier. Ensuite, tu viens la placer en dessous, comme ça on va travailler sur ce kick dans une autre piste pour ne pas être embêté avec la première. Je désélectionne ici, à droite, la piste où il y a toute la chanson et nous on va bosser uniquement sur ce kick là. Première chose à faire, on va consolider la chanson. Tu vois ici que là tu as toute la chanson qui est sélectionnée. Ok, nous on veut juste cette partie qui contient le kick. Donc tu as 2 solutions, soit tu appuies sur commande J ou alors sur CTRL J. Soit tu fais double-clic ou clic droit et tu mets consolider. Tu vois ici que tu as commande J parce que je bosse sur un Mac. Moi, c'est ce que je vais faire. Je consolide. Ensuite, je viens sélectionner et je déwarp une nouvelle fois. J'enlève le warp. C'est l'astuce que je t'ai expliqué tout à l'heure. Ok, donc là, on va écouter. Tu vas voir qu'il y a notre kick. Alors, le kick là, il n'est pas très propre. Première chose à faire, c'est on va venir ici se coller au tout début du kick. Voilà. Et ensuite, on va faire la même chose à la fin. Tac. Là, le kick est déjà un petit peu mieux. Mais tu entends qu'il y a une basse quand même derrière qui reste. Donc, il n'y a pas le kick qui est seul. Nous, ce qu'on veut vraiment, c'est le kick seul sans la basse. Tu as plusieurs possibilités. Alors, quand tu es dans la fonction, on va dire, pleine de Ableton et pour travailler sur tes chansons, pas celle-ci, si tu appuies sur tabulation, tu reviens en arrière, je te montre, voilà, ici tu as les fonctions avec le volume, etc. Nous, on est ici. Si tu appuies sur A, ton clavier, en fait, tu as la partie automation, c'est-à-dire que tu peux modifier le volume, modifier plein de choses, les filtres. Tu rappuies sur A, et en fait, tu as des filtres, tu vois ces petits points à droite
et à gauche, ça veut dire que c'est les fondus en fait. Première chose à faire, c'est que tu peux faire un fondu. C'est pas la meilleure solution, mais ça propose déjà beaucoup d'améliorations. Tu vois que mon kick est vraiment beaucoup mieux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper la fin ici et je vais faire un autre fondu un peu plus propre pour essayer de trouver un kick sympa. Tu vois que là, c'est déjà vraiment pas mal. Ok, ça c'est une première solution. Deuxième solution, c'est que j'enlève mon fondu. Je vais aller sur une piste MIDI au-dessus. Ok, tu double-cliques sur la piste. Ça t'ouvre ici la possibilité de mettre un instrument. Et on va effectivement utiliser un instrument. C'est le drum rack. Donc tu vas dans tes instruments. Alors ici, tu as le drum rack. Tu glisses le drum rack sur la piste MIDI. Le drum rack, en fait, c'est simplement une batterie électronique. Tu vois qu'ici, tu as un pad qui apparaît. Et tu peux glisser des samples, des échantillons audio. Donc moi, je prends mon sample de mon kick, je le mets sur mon drum rack. Le drum rack s'ouvre, il est déjà, on va dire, préparé, coupé comme je l'ai fait. Tu vois qu'ici, ce qui est sélectionné, c'est le kick et on va dire l'échantillon audio que j'ai réduit. J'enlève le snap. Le snap, simplement, c'est ce petit truc que tu vois grisé qui vient légèrement couper la fin. Moi, je veux avoir le total contrôle sur ça, donc je l'enlève. Ok ? Voilà. Ce qui est génial avec le drum rack, c'est que tu peux le modifier vraiment de façon très précise, avec plusieurs petites fonctions, plusieurs petits détails. Le fade-in, c'est le fondu au départ. Donc, nous, on ne veut surtout pas enlever le fade-in au départ. Je vais désélectionner ma piste audio pour aller ici sur mon drum rack. Si tu appuies, tu vois que tu peux déjà jouer et tu peux vraiment faire l'équivalent d'une batterie. Le son est moins fort simplement parce que dans le drum rack, tu as le volume qui est prédisposé à moins 12. Donc, moi, je vais le remonter. On va le mettre par exemple à moins 6. Mais il faut considérer que tu vois, tu as la piste master ici, que je te montre. Quand je joue, il faut toujours que ton volume soit dans le vert et jamais dans le rouge. Moi, je te conseille de garder sur ton master, je ferai un autre tutoriel plus tard sur ce point-là, toujours, on va dire, une marge de moins 6 décibels. Ok ? On y reviendra beaucoup plus tard. Donc, le fade-in, c'est l'entrée, le kick. Nous, on ne veut surtout pas modifier. Tu vois que si j'en enlève un petit peu, pardon, ici, il reste plus du tout l'attaque, mais on a la partie basse. Nous, on veut modifier, on va dire, l'arrivée et la fin. Donc, tu peux ici modifier la durée de ton échantillon et tu peux faire de nouveau un petit fade out, c'est-à-dire une sortie, un filtre en sortie. Tu vois qu'il y a toujours un petit peu là, sur la courbe, quand le son commence à changer, c'est-à-dire qu'il y a un autre instrument, il y a quelque chose qui se passe. Donc nous, on veut en fait retirer cette partie-là. Donc je vais venir ici, tac, voyons voir ce que ça donne. C'est déjà beaucoup mieux. Je pense que voilà, on peut réduire et aller jusque là. Ok ? Et moi, je fais mon fade out. Voilà, à peu près ici. Et ça devrait être propre là. Moi, je trouve que là, le kick est déjà vraiment sympa. Il est propre. Tu peux toujours zoomer, tu laisses appuyer avec ta souris et tu dézoomes ou tu zoomes beaucoup plus fort. Ok ? Donc là, mon kick est vraiment pas mal. Après, le kick, c'est vraiment l'élément essentiel de la musique aujourd'hui. Donc, il faut que tu fasses ton kick en fonction de ta chanson. C'est-à-dire que si ta chanson a beaucoup de basses et des basses qui sont longues, il faut un kick qui sera court. A l'inverse, si tu as une basse qui joue de façon très courte, la note est très courte, c'est-à-dire que le son ne dure pas longtemps, tu peux faire un kick un peu plus long. Mais il faut que les deux soient séparés parce que ce que tu veux en fait, c'est qu'il n'y ait pas de conflit entre les deux. Ok ? Moi je vais le réduire un petit peu parce que j'aime bien un kick plus court et une basse plus longue. Voilà, moi je trouve que là vraiment mon kick est pas mal du tout. On peut même réduire un tout petit peu ici. Voilà. Dernière chose que tu peux faire, tu peux, grâce à ton drum rack qui a un instrument, tu peux jouer avec cet instrument. Très simplement, regarde, ici on va créer une piste audio, enfin plutôt une piste MIDI pour jouer.
je vais sélectionner, voilà, ici sur une mesure, je fais un clic droit et je vais venir insérer un clip MIDI. Tu vois, tu peux faire un raccourci, commande Shift M ou alors CTRL Shift M sur Windows. Et tu vois qu'ici, il y a déjà la piste qui s'est créée. Si tu appuies ce petit truc ici à gauche, c'est simplement pour pouvoir écouter. Ici, on n'a qu'une seule possibilité parce qu'on n'a qu'un sample. Si on avait plusieurs samples, on pourrait jouer de plusieurs instruments. Non, on pourrait jouer avec plusieurs sons différents. Tu vois que tu as mon kick. Donc, moi, je viens de le placer ici. Et par exemple, à la fin, on va en mettre 2. Et voilà ce que ça donne. Alors ensuite, je vais le mettre en boucle. Pour boucler, soit tu fais commande L, soit tu cliques ici et tu mets boucle. Je ne retrouve plus, désolé. Mais en tout cas, je sais que c'est CTRL L. Voilà. La boucle est déjà activée forcément. Désactiver la boucle, tac. Activer la boucle, je le mets ici. OK? Et là, tu as ton instrument. Donc ça, c'est vraiment génial de ce point de vue-là. Dernière chose, on peut remodifier une dernière fois si tu veux. Donc je vais insérer une piste audio. Hop, insérer une piste audio juste en dessous. Alors moi, j'ai une option qui est déjà mise dans mon logiciel où toutes mes pistes s'ouvrent à -16 pour que j'ai toujours de l'espace et pour que je ne sois jamais dans le rouge. Je vais l'enlever ici. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer l'audio de mon drum rack dans la piste audio. Donc ici, tu sélectionnes en fait pas extérieur in, mais tu sélectionnes le drum rack et tu mets in. Ok, bien sûr, il faut activer, armer la piste pour que ça enregistre. Je désélectionne la boucle, j'appuie ici pour enregistrer et tu vas voir que ça va enregistrer mon kick. Voilà. Ensuite, si ici tu remets auto, on va revenir et on a notre kick. D'accord? Dernière chose, ce fameux kick, je peux encore, si je veux, le remodifier. Ok, donc ce que je vais faire, c'est je vais sélectionner le premier, je glisse légèrement. Ok, là, on va venir légèrement couper et je vais refaire une sortie pour voir ce que ça donne si je le coupe un tout petit peu comme ça. Écoute la différence entre le premier et le deuxième. Le premier est plus court, le deuxième est légèrement plus long, il y a plus de basses, on entend un peu plus longuement. Moi, je préfère le premier, mais c'est par rapport au style de musique que je fais. Et enfin, tu peux encore venir le modifier par toi-même si tu veux donner plus d'impact ou modifier encore le son. Par exemple, en ajoutant sur ton kick ici un effet audio. On peut prendre tout simplement un égaliseur, donc les EQ. Je te conseille d'utiliser l'EQ 8, c'est-à-dire tu as 8 points de position. Voilà. Je vais prendre le numéro 2 et je vais agrandir. Je vais remettre la boucle pour te montrer tout ça de façon précise. Alors, tac, voilà. Commande L, on boucle et je mets mon kick en boucle. Ici, tu vois que mon kick il tape sur le point le plus haut, donc je vais venir placer ici mon filtre. Alors tu vois que le filtre il est plus ou moins en A. En A c'est en La, donc ça veut dire que la chanson est certainement en La. Ok, alors on va voir si je diminue ce que ça donne. Je perds légèrement, alors je vais enlever ici le Q, c'est-à-dire que je vais réduire le point d'impact. Et on va voir si je l'augmente légèrement, toujours en A, ou alors en G. Tu vois que ça apporte tout de suite un impact assez puissant. Alors, 1,84 décibels, ça paraît pas beaucoup, mais ça reste beaucoup. Alors je vais arrêter légèrement, je diminue un tout petit peu, environ 1 décibel. Voilà. Donc là, mon kick est vraiment pas mal. C'est une façon de sampler un kick. Dernière chose, sur les droits d'auteur, c'est très important. Attention, normalement, chaque chanson est protégée par des copyrights et le droit d'auteur parce qu'elle appartient à celui qui l'a produite, celui qui l'a écrite. Donc c'est une technique que je te montre, mais normalement, il faut absolument avoir les droits
de la personne qui a écrit cette chanson pour pouvoir utiliser n'importe quel son, instrument qui fait partie de cette chanson. Je sais que c'est une technique qui est très diffuse et utilisée chez les producteurs, chez les remixeurs, mais voilà, il faut faire un petit peu attention à cela. Tu peux soit trouver des chansons où il n'y a pas de copyright, un peu comme celle-ci, soit carrément demander à l'artiste. Alors là, en l'occurrence, Axwell Ingrosso, c'est un petit peu compliqué d'avoir un feedback et de leur poser la question parce que difficilement ils vont te répondre. Mais bon, je voulais te montrer cette technique. Il y a beaucoup de producteurs et même des grands producteurs qui l'utilisent tous les jours. J'espère que ça t'a appris quelque chose et que ça va t'aider pour tes productions. Je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où je vais te montrer comment créer ton kick toi-même avec un drum rack et avec plusieurs petits échantillons, plusieurs samples, mais seuls. C'est-à-dire qu'on va utiliser un kick seul avec des percussions et des effets. Voilà, je te dis à bientôt et ciao!